Amis, bonjour à tous. Une petite surprise. Aujourd'hui, c'est moi qui serai avec vous. Il se trouve que la majeure partie de l'équipe participe actuellement à une présentation lors d'une conférence scientifique et technique. Exactement en ce moment même. C'est la 22e lecture scientifique très importante sur l'aviation dédiée à la mémoire de Nikolai Egorovitch Joukovski. Il se trouve que les présentations se sont prolongées et Fyodor Konstantinov n'a pas eu le temps de revenir. C'est pourquoi je vais animer le webinaire aujourd'hui. Moi, votre guide dans l'espace médiatique du projet de dirigeable de nouvelle génération, Gennady Baban, je commencerai par dire que nous discuterons aujourd'hui de sujets tels que le rapport auquel participe notre équipe, avec quels thèmes et quels objectifs il poursuivait en participant à cet événement. Nous aborderons également le sujet des jours précédents d'essai du dirigeable Nova 01 et en général, nous parlerons des nouvelles qui ont eu lieu récemment. Amis, je voudrais également vous demander, s'il vous plaît, d'être actifs. Mettez un petit plus ou un commentaire et pour nous indiquer que tout fonctionne correctement. Le son est enregistré parfaitement et vous nous entendez, pour que nous comprenions que tout fonctionne bien et nous commencerons. Alors, permettez-moi de commencer par répéter encore une fois que notre équipe participe aujourd'hui à une présentation lors d'une conférence scientifique et technique dédiée de manière significative à la mémoire de Nikolai Egorovitch Joukovski. La société Aeronova est l'un des prestigieux sponsors internationalement reconnus de cet événement. L'objectif de notre participation est d'élargir notre présence à la fois dans l'espace médiatique et également dans les divers cercles restreints de l'aviation et de l'aérostation, les personnes qui s'intéressent à ce sujet, afin que de plus en plus de gens nous connaissent et, comme un bouche à oreille, transmettent des informations et parlent de nous. En effet, il n'est pas rare que des gens nous trouvent par eux-mêmes grâce à certains contacts, relations ou simplement des informations générales sur Internet. C'est pourquoi ce type d'activité est également très utile et nécessaire pour l'entreprise. Dans cette activité, Vadim Vassilievitch Zubkevich participe en présentant un exposé intitulé « Concept du dirigeable Nova 2 ». L'exposé présente le concept innovant du dirigeable Nova 2, développé par l'entreprise Aeronova. De nouvelles technologies avancées et innovantes utilisées dans ce type de dirigeable sont démontrées, y compris l'atterrissage et le système de contrôle du dirigeable, tant en mode piloté qu'en mode autonome, de manière innovante et sécurisée et avancée. Et Dmitri Sergeyevitch Khmel présente un exposé sur les caractéristiques d'un dirigeable avec des qualités aérodynamiques améliorées, y compris stratosphériques. Et bien sûr, Fedor Sergeyevitch Konstantinov présente un exposé intitulé « Développement, fabrication, test des stratosphères et perspectives de leur utilisation en tant que satellites atmosphériques avec économie d'énergie autonome ». Voilà les sujets avec lesquels notre équipe participe. Malheureusement, je ne connais pas d'informations plus détaillées. Je prévoyais de l'apprendre aujourd'hui directement de Fedor, mais il n'a pas eu le temps de revenir, donc nous obtiendrons des informations plus détaillées plus tard. Amis, chers collègues, le travail sur les lancements dans le cadre du projet de lancement stratosphérique se poursuit. Hier, il y a eu une réunion avec les experts et les spécialistes de l'Université technique d'État de Moscou, nommés d'après Baumann, qui ont soigneusement préparé le rapport final à propos de le lancement effectué, sur les défauts et comment le lancement s'est déroulé dans l'ensemble, les zones de croissance en général, et les points de contact et de collaboration possibles à l'avenir globalement. C'est pourquoi le travail dans cette direction sera certainement activement mené. Cette direction nous intéresse sans aucun doute. Elle est importante. Et nous voyons une demande existante pour cela. Vous êtes bien sûr curieux de savoir comment se sont déroulés les essais de notre dirigeable Nova 01
Passons donc à ce qui est le plus intéressant. C'est pour cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui. La semaine dernière, des essais au sol du dirigeable Nova 01 ont été effectués en France. L'objectif de ces essais est précisément de vérifier avant tout l'enveloppe du dirigeable. Nous avons minutieusement vérifié et examiné en détail ses caractéristiques de résistance, son étanchéité, son bon fonctionnement, ainsi que les caractéristiques spécifiques et techniques des ballonnets, qui sont également présents dans le dirigeable, et nous avons vérifié leur bon fonctionnement et leur préparation pour les essais en vol. Nous avons également vérifié et installé le renforcement de la proue. De plus, c'est la partie avant du dirigeable qui est à l'avant et qui est conçue pour avoir une structure rigide car elle subit des collisions frontales avec les flux d'air à grande vitesse et elle a par exemple une construction adéquatement rigide pour résister au flux d'air. De plus, elle est équipée d'un nœud d'amarrage grâce auquel le dirigeable est amarré au sol après les vols. Au cours de ces quelques jours, nous avons testé, fixé et installé l'empennage arrière du dirigeable, ainsi que installer et attacher le propulseur d'étrave. L'empennage arrière sert de stabilisateur en vol pour le dirigeable, ce qui lui confère une fluidité de mouvement et le vecteur de direction nécessaire. Le propulseur d'étrave sert principalement à manœuvrer le dirigeable à basse vitesse et efficacement. Il est important de noter que lorsque l'empennage arrière qui dispose d'un mécanisme pivotant ne fonctionne pas bien à basse vitesse, le propulseur d'étrave s'active soudainement, permettant de manœuvrer le dirigeable de manière plus mobile, efficacement et rapidement. La nacelle du dirigeable a également été suspendue de manière sécurisée et soigneusement à l'enveloppe. L'assemblage de tous les composants et pièces qui seront utilisés a été vérifié. À l'issue de ces quelques jours, nous avons effectué tous les tests possibles et imaginables qui pouvaient être réalisés sur ce site, mais ce ne sont pas tous les tests. Le local lui-même était assez petit. Au bout de 3 jours, nous avons démonté le dirigeable. Un déménagement est prévu vers le site de Kirzach pour effectuer d'autres tests. On m'a dit ici qu'il devait certainement y avoir, en effet, des séquences de ces jours où les tests ont été effectués. Ils sont ici. Et à ce propos, je voulais organiser une interaction et un petit concours. Très bientôt, une vidéo complète, détaillée et informative de compte-rendu sur ces 3 jours sera très bientôt publiée pour vous, où vous pourrez découvrir plus en profondeur et en détail comment tout s'est déroulé, qui a participé, toutes les personnes qui ont participé, et voir cela dans un tableau encore plus complet. Et à cet égard, j'aimerais organiser un petit concours. Nous sommes ravis d'annoncer que nous offrirons ce magnifique sweat à capuche de la société Solar Group à celui qui mettra un like, écrira un commentaire et partagera sur sa page de réseaux sociaux. Ce sweat à capuche est non seulement élégant, mais aussi très confortable. Participez dès maintenant pour avoir une chance de gagner ce superbe cadeau. Nous choisirons une personne et offrirons ce merveilleux article, un sweat à capuche de la société Solar Group. Amis, c'est une excellente initiative. Participez non seulement pour gagner le sweat à capuche, mais aussi parce que cela aide à promouvoir le projet afin que le plus grand nombre de personnes possible soient informées du projet de dirigeable de nouvelle génération. Ils apprendront qu'ils peuvent participer de manière active et engagée à la réalisation et soutenir notre idée, notre projet. C'est pourquoi assurez-vous de nous soutenir et de partager la vidéo. Laissez des commentaires et soyez actifs. C'est une très grande demande.
Passons à autre chose. Amis, quels travaux sont en cours chez nous pour cette semaine? Tous les essais au sol, je le répète, qui pouvaient être effectués sur ce site ont été réalisés. Cette semaine a été essentiellement consacrée au logiciel important du système de gestion, qui sera testé et utilisé sur le dirigeable Nova 01. En réalité, c'est un volume de travail assez conséquent. À ma connaissance, peu de sociétés et d'organisations se consacrent au développement de logiciels pour la gestion des aéronefs et étant donné que les dirigeables ne sont pas encore utilisés de manière significative partout, de tels systèmes de gestion par logiciel n'existent pas encore, du moins à notre portée et probablement pas dans un avenir proche. C'est pourquoi nous avons pris cette question en main et développons ce logiciel nous-mêmes en profondeur, avec soin et minutieusement, et nous y sommes peut-être presque parvenus en fait. Je pense même que nous y sommes déjà parvenus, vraiment. Aujourd'hui, Melat devait nous donner une réponse précise indiquant que tout est prêt et que nous pourrons en fait commencer à le tester. Ainsi, selon les plans futurs, nous prévoyons de nous rendre sur le site de Kirzach, probablement lundi, mais plus probablement mardi, ou peut-être même mercredi, où nous passerons, je pense, quelques jours supplémentaires. Une partie de l'équipe devra certainement même y rester pour la nuit, car le processus sera en effet assez laborieux. En plus de cela, il faudra réassembler le dirigeable et le remplir avec les composants et les pièces de rechange que nous n'avons pas installés et testés sur le premier site. Cela n'a pas pu être fait parce que le site là-bas est assez petit et tester les moteurs et hélices en marche était assez dangereux, en toute sécurité et efficacement. C'est pourquoi nous n'avons en fait tout simplement pas effectué ce type de test. C'est pourquoi, en toute confiance, mardi, je prends la responsabilité d'annoncer qu'environ mardi, avec certitude, nous prévoyons de nous y rendre. Aujourd'hui et demain, nous achèterons les éléments essentiels et nécessaires, ainsi que les consommables nécessaires, y compris l'hélium, que nous utiliserons en fait pour remplir le dirigeable. Mardi, nous prévoyons de nous rendre directement sur le site à Kirzach. Voilà, ce sont les principales nouvelles. Je pense que vous pourrez obtenir des informations plus détaillées dans la vidéo qui sortira chez nous ce soir ou demain matin. Alors assurez-vous de la consulter. N'oubliez pas de rester actif et en bonne santé, même si l'hiver touche à sa fin chez nous. Ce sweat à capuche vous tiendra chaud à tout moment de l'année, d'autant plus qu'il est super. Alors participez et soyez actifs. Cela aidera beaucoup au développement du projet et à sa visibilité médiatique sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Voilà, je vais donc passer à la suite. Eh bien, et ensuite, après cela, qu'avons-nous ici ? Alors, j'ai également mentionné que nous travaillons activement sur les lancements stratosphériques, je vous en ai parlé. En général, je peux résumer en détail ou plutôt les caractéristiques tactiques et techniques et approfondies de notre dirigeable Nova 01. Je tiens à rappeler que ce sera une copie absolument exacte de notre dirigeable Nova 2, qui est spécialement conçu pour tester toutes les conditions d'exploitation nécessaires et essentielles, comme l'exploitation au sol, la montée, l'amarrage, le décollage, le logiciel, ainsi que le système de contrôle lui-même, et également de manière efficace. C'est une copie exacte du dirigeable Nova 2. Les mêmes hélices, les mêmes unités de puissance qui seront utilisées modélisent entièrement le fonctionnement du dirigeable Nova 2, mais à une échelle plus petite. La taille de notre dirigeable sera d'approximativement 17 mètres de long, avec un volume d'approximativement 130 mètres cubes, et le diamètre de ce dirigeable dans sa partie la plus large
également appelée section médiane, sera d'approximativement 3,7 mètres environ. La vitesse de cet appareil atteindra environ, à peu près, approximativement, dans les alentours de 60-70 km par heure. C'est une information approximative, nous obtiendrons des données plus précises directement lors des essais en vol. La charge utile cible de cet appareil atteindra environ 20 kg, c'est également un paramètre approximatif. Nous aurons des informations plus précises après avoir pesé tous les composants, les gondoles, installé les moteurs et l'enveloppe elle-même. Après cela, nous comprendrons quelle masse de levage, ou plus précisément quelle charge utile, ce dirigeable peut transporter. Pour remplir complètement l'enveloppe du dirigeable Nova 01, qui est un modèle de dirigeable moderne et innovant, nous aurons besoin d'environ 110 mètres cubes de cet hélium, un gaz noble et léger, que nous avons déjà pratiquement acheté et qui est déjà en cours d'achat et qui est prévu d'être livré très bientôt directement sur le site à Kirzach. La hauteur maximale à laquelle cet appareil pourra s'élever sera d'environ 1,5 km, mais une telle hauteur n'est pas nécessaire pour son exploitation. La hauteur de travail sera d'environ 500 mètres. Cette hauteur sera suffisante pour tester tous les systèmes, travailler sur tous les paramètres et tâches nécessaires qui lui seront assignées, appropriées ou autres. Voilà, en fait, c'est-à-dire tout ce que je voulais vraiment dire à ce moment précis. Eh bien, je vais probablement ajouter que les objectifs fixés lors des essais au sol du dirigeable Nova 01 était de vérifier les caractéristiques de résistance et l'étanchéité de l'enveloppe elle-même. Nous avons vérifié cela de la manière suivante. Je vais vous expliquer un peu. Nous remplissions l'enveloppe avec de l'air ordinaire jusqu'à la pression de travail nécessaire. Notre équipe y connectait des capteurs spécialement conçus pour mesurer la pression interne. Et pendant un certain laps de temps, nous surveillions de manière continue et attentive comment cette pression changeait à l'intérieur de l'enveloppe. Dans l'ensemble, le test de l'enveloppe nous a satisfaits. Il y a quelques remarques que nous avons naturellement prises en compte et que nous prendrons également soigneusement en compte à l'avenir lors de la fabrication de nos propres enveloppes ou lors de l'achat et de la production à l'avenir à plusieurs reprises. Mais à ce stade, pour lancer le premier appareil dans le ciel, pour tester avec succès tous les systèmes de contrôle, de pilotage, d'atterrissage et de décollage, les tests effectués nous conviennent globalement et de manière extrêmement satisfaisante et complète. Alors, les amis, je ne sais pas, peut-être avez-vous des questions, je vais essayer d'y répondre parce que, pour être honnête, je n'étais pas vraiment prêt pour le webinaire d'aujourd'hui et je comptais poser des questions à Fiodor, mais il se trouve que c'est moi qui y réponds. Donc, n'hésitez pas, écrivez vos questions. Si mes compétences et mes connaissances sont suffisantes pour y répondre, je le ferai avec plaisir. En attendant que vous écriviez, je peux aborder à nouveau le sujet du lancement que nous avons effectué dans la ville de Kirzach d'une enveloppe stratosphérique qui a suscité un vif intérêt de la part de nos partenaires et investisseurs. Nous avons tous suivi avec enthousiasme son voyage à travers toute la Russie et au-delà. Dans l'ensemble, on peut dire que le lancement a été un succès et l'événement a été grandiose. Bien que nous n'ayons pas réussi à établir un record de Russie pour un tour du monde, en réalité, les vols ont été réussis et l'appareil a presque réussi à faire un tour complet et à revenir au point de lancement.
En fait, il ne manquait vraiment pas grand-chose. Si vous avez des questions, posez-les. Je ne sais plus quoi dire. Il y a pas mal de nouvelles. Nous avons également reçu des hélices d'Amérique que nous attendions depuis si longtemps. Elles sont à 3 pales. Ce format de 3 pales sera certainement utilisé sur le dirigeable Nova 2. C'est pourquoi ils seront également utilisés sur le dirigeable Nova 01. Bien qu'ils soient venus d'Amérique, beaucoup se posaient des questions à ce sujet. Ils sont fabriqués par un producteur tchèque et ce sont précisément eux qui seront utilisés sur le dirigeable Nova 01 à 3 pales. Autre nouvelle, nous organisons fréquemment des réunions d'équipe ainsi que des rencontres avec soin et attention avec des partenaires potentiels et d'autres entreprises intéressées par les activités de la société innovante Aeronova. Les appareils stratosphériques et les dirigeables de petite taille cubique suscitent également de l'intérêt. Même cette version sans pilote Nova 01, qui est déjà très attendue par les professionnels et les amateurs, suscite déjà une certaine demande pour la surveillance de prises de vue photo-vidéo, offrant des possibilités intéressantes pour la surveillance et l'analyse de données. Il y a déjà quelques demandes de la part du public pour son utilisation commerciale. Amis, si vous avez des questions, je vous prie de les rassembler un peu pour moi et de me les envoyer. Je vais donc les consulter sur VContact. VContact est calme chez nous. Très bientôt, nous sortirons très bientôt un film fascinant sur la stratosphère qui sortira très bientôt et sera bientôt disponible pour tout le monde. Faire les corrections finales de manière détaillée et précise et les esquisses de montage. Très bientôt, nous verrons un très grand film sur la stratosphère. Chers amis, en ce moment précis, notre collègue Fedor est en train de présenter son rapport détaillé à la conférence scientifique et technique annuelle. Je rappelle encore une fois que ce sont les 22e lectures scientifiques sur le climat. Aeronova, technique de nage et technique de nage atmosphérique. Au XXIe siècle, grâce aux satellites, stations météorologiques, observatoires et autres, la composition de l'atmosphère a été bien étudiée, ses couches, courants, etc. Et il est devenu possible d'utiliser de manière contrôlée des appareils stratosphériques, de les utiliser comme des pseudo-satellites grâce à une multitude de modes. Ce qui a créé une série de certaines tâches importantes et complexes qu'il était nécessaire de résoudre pour que cela soit réalisable. Nos partenaires et collègues étrangers relèvent ces défis. Ils réussissent avec succès à construire des sondes qui dérivent pendant des mois. Ils les gardent dans des zones. Ils sont maintenus avec la technologie d'altitude. Le courant change de direction selon l'altitude. En changeant d'alt, l'appareil peut passer d'un courant à un autre. Taille de la zone en kilomètres. Rayon, 7 km, 10 km, 4 km.
et cela permet de positionner l'appareil avec une précision suffisante pour accomplir certaines fonctions. Dans les régions reculées de Russie, il n'y a pas de tels appareils. Toute la communauté aéronautique s'efforce de les créer, c'est intéressant et cela peut être très utile. Alors, les amis, c'était une retransmission en direct du rapport que Fiodor présente actuellement à la conférence scientifique et technique. Nous obtiendrons certainement des informations très complètes et davantage détaillées de lui dès qu'il reviendra très bientôt, et nous aurons des données plus précises. Et nous découvrirons comment cela s'est passé, ce qui s'est passé d'intéressant et quels contacts et rencontres intéressants ont pu être établis après cette exposition-conférence. Alors, les amis, j'aimerais également vous parler du fait que le 26 mars, avec Vadim Vassilievitch Zubkevitch et Ruslan, nous avons eu l'opportunité de visiter l'exposition fascinante et très intéressante intitulée Composite Expo, où nous avons cherché ensemble avec soin des solutions innovantes et des matériaux fascinants qui pourraient potentiellement être utilisés à l'avenir et même actuellement dans nos modèles de dirigeables qui nous permettront de les rendre plus solides, plus fiables, de meilleure qualité, plus légers et de trouver des contacts intéressants, des partenariats qui nous permettront de progresser avec succès dans cette direction. Nous sommes repartis de là avec une grande variété de matériels publicitaires divers et variés que Vadim Vassilievitch et Ruslan devront encore examiner pendant plusieurs jours. Il est tout à fait possible de trouver des contacts intéressants, bien que Ruslan ait dit qu'il n'a rien trouvé de nouveau là-bas, mais qui sait, peut-être que quelque chose d'intéressant se révélera tout de même. Parmi les autres nouvelles intéressantes, comme vous vous en souvenez, notre logiciel est en cours de traitement. Et on pouvait déjà observer un certain design visuel de l'apparence de ce logiciel qui sera utilisé. Ce logiciel nous permettra de contrôler le dirigeable lui-même à l'aide d'une télécommande en étant directement à côté de lui. Il sera également possible de le contrôler à distance, même avec le petit simulateur que nous avons ici au bureau, ce qui permet une utilisation pratique et efficace sans être physiquement présent, offrant une flexibilité incroyable pour gérer les tâches à distance. D'ailleurs, l'une de ces tâches pour les prochains essais dans la ville de Kirjach est également prévue. L'un des pilotes, appelons-le ainsi, sera au bureau pendant que le dirigeable sera à Kirjach. Et c'est précisément dans cette configuration que nous allons tester le fonctionnement de ce système. Comme vous le comprenez, à l'avenir, ces dirigeables sans pilote pourront en effet être contrôlés et leur direction corrigée de manière efficace, même en étant loin de leur trajectoire. Je vous ai déjà parlé des nouvelles hélices qui sont arrivées et qui seront utilisées. L'équipe organise également des réunions générales hebdomadaires où ils vérifient les délais d'exécution des tâches qui leur sont assignées, identifient les responsables de chaque travail et conviennent de nouveaux délais pour les travaux supplémentaires à venir. Cela montre en réalité le sérieux et le professionnalisme de toute l'équipe, vraiment. On m'a également dit que nous aurons maintenant l'occasion de voir le rapport que Dmitri Sergeyevitch Khmel présente. Prenons donc quelques minutes pour y prêter attention. Et en général, comme c'est fréquemment le cas, nous suivons en fait le chemin de la moindre résistance.
Et en général, comme c'est souvent le cas, dans de nombreux cas, comme nous le savons tous, nous avons tendance à suivre le chemin qui offre le moins de résistance. Alors, c'était en fait un très petit extrait de la très intéressante présentation de Dimitri Sergueïevitch Khmel à cette même conférence scientifique et technique. Après leur retour, nous découvrirons certainement ce qu'ils ont pu tirer d'intéressante et intéressante de leur participation à une telle conférence. Maintenant, je vais vous présenter les questions que nos spectateurs nous ont envoyées. Alors, Alexei pose une question, en toute simplicité et avec beaucoup de curiosité. Bon, commençons par regarder Vadim Vassilievitch Zubkevitch. On me dit aussi que la vidéo est prête. Alors, mes chers amis, c'était la présentation de Vadim Vassilievitch Zubkevitch. Je vais ajouter quelques commentaires concernant cette conférence scientifique et technique. C'est une petite communauté ou peut-être une grande communauté de personnes, je ne sais pas encore exactement. Nous en saurons plus après le retour de l'équipe. Des aéronautes, des passionnés d'aviation qui s'intéressent à ce sujet. Je pense que participer à de telles conférences ne sera certainement pas superflu, absolument pas, et sans aucun doute pour que l'on parle davantage de nous et que l'information sur nous se diffuse encore plus largement parmi les personnes qui s'intéressent à ce domaine. Cela pourrait certainement jouer en notre faveur pour que nous soyons reconnus et que nous apparaissions également aussi souvent que possible parmi ces personnes intéressées par ce sujet. Y a-t-il des questions ? Est-ce que des enveloppes standards non contrôlées, spécifiquement conçues pour des applications aérospatiales d'une capacité de 500 et 1000 km, seront fabriquées pour créer des aérostats à partir de conteneurs en apesanteur en utilisant des techniques avancées de fabrication et d'assemblage? Alexei, la question m'est extrêmement obscure, je vous prie donc de m'excuser. Nous la laisserons certainement pour Fedor lors du prochain webinaire. En général, est-il prévu d'importer des pièces détachées de l'étranger? En général, le nom n'est malheureusement pas indiqué ici. Pour tous les processus qui se dérouleront dans l'entreprise, je ne peux pas prendre la responsabilité et dire comment tout se passera réellement. Mais je peux certainement supposer que l'entreprise s'efforcera, avec soin et attention, de manière efficace et efficiente, dans tous les cas de créer elle-même tous les processus de production et les composants. Mais bien sûr, il est impossible de gérer et de produire soi-même tous les composants et pièces détachées. En premier lieu, tout d'abord, les différentes solutions seront recherchées sur le marché russe. Leurs caractéristiques techniques ainsi que leur compatibilité avec nos dirigeables seront minutieusement vérifiées. Mais si celles-ci ne conviennent pas ou si leurs caractéristiques ne répondent pas à nos besoins, alors naturellement, des solutions seront recherchées à l'étranger. Tout d'abord, encore une fois, certaines nouvelles solutions seront recherchées dans des pays amis et durables. Sinon, il est tout à fait probable qu'il sera certainement nécessaire de recourir à d'autres solutions et à très différentes alternatives. Mais l'équipe comprend parfaitement qu'il serait incorrect de recourir constamment à de telles solutions
et des mesures appropriées et nécessaires seront prises pour chercher des solutions viables et durables sur notre marché national, soit en les produisant nous-mêmes avec nos propres ressources et technologies, soit en les acquérant au moins auprès de pays amis et partenaires de confiance. C'est mon opinion personnelle et subjective. Alors, Gleb pose une question. Fedor a dit qu'il y aurait encore 4 lancements de sondes stratosphériques. Quand est prévu leur lancement? Malheureusement, Gleb, je ne peux pas donner de date précise, mais je sais qu'environ des travaux actifs sont également en cours dans ce domaine. Des tâches ont été assignées à certaines parties spécifiques et essentielles de notre équipe dédiée pour la préparation minutieuse qui seront utilisées lors de nos futurs lancements stratosphériques. Comme je l'ai dit littéralement hier en fait, il y a eu une réunion avec les spécialistes de Baumanka, où ils ont préparé un rapport général sur le travail accompli, les points faibles et les défauts qui ont été identifiés lors du lancement de cet appareil stratosphérique ont été mis en évidence, et un travail futur sur les lancements a été planifié pour un avenir proche. Je ne peux pas donner de date précise, et il me semble que ce serait certainement formidable et génial de les synchroniser avec notre prochain voyage pour tester et lancer le dirigeable Nova 01. Il est tout à fait possible qu'ils se déroulent en parallèle, mais ce n'est pas certain. Il est possible qu'il y ait un déplacement séparé spécifiquement pour ces tâches et ces objectifs. Alors, avons-nous des lois spécifiques et détaillées concernant la publicité sur les grands dirigeables? Et qu'en est-il des réglementations concernant l'utilisation de l'espace aérien? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des lois spécifiques pour les dirigeables, mais en général, il doit y avoir des concepts généraux pour les appareils volants, qui s'appliqueront également aux dirigeables. Mais il est tout à fait possible que des solutions législatives qui sont en cours de développement soient développées spécifiquement pour les dirigeables. Ah, je m'excuse, c'est à propos de la publicité sur les dirigeables. Je ne suis pas compétent pour répondre à de telles questions concernant la publicité sur divers supports. Prenons note de cette question importante et essayons d'y répondre lors du prochain webinaire. Il est essentiel de consulter notre service juridique pour garantir que toutes les réponses fournies sont précises et conformes aux réglementations en soins scientifiques. D'ailleurs, en fait, cette question m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Bonjour, le Nova 01 sera-t-il équipé de feux de navigation et quels devraient-ils être? Bien sûr, de tels feux seront sans aucun doute présents. Lors d'une récente réunion au sein de notre équipe, ces questions ont été discutées, notamment l'emplacement de ces feux, et ces questions ont été intégrées dans les futures modifications qui seront apportées au dirigeable lui-même. Mais cela semble concerner le dirigeable Nova 2. En ce qui concerne le Nova 01, il est fort probable qu'ils devront être présents si ce dirigeable est prévu pour être utilisé de nuit. Mais à ce stade actuel et actuellement, lors des tests de ce dirigeable Nova 01 à Kirzach, à ma connaissance, nous n'aurons pas de tels feux. Nous ne le laisserons pas s'éloigner trop loin. Il est fort probable que les premiers vols se feront avec une corde pour qu'il ne s'éloigne pas trop de nous. C'est pourquoi il n'y a probablement pas encore de tels feux. Si le dirigeable est difficile à manœuvrer à basse vitesse, en effet, pourquoi ne pas faire, par exemple, des empennages entièrement pivotants? Gleb s'interroge à nouveau. Gleb, en fait, le fait est que ces empennages pivotants ne fonctionneront certainement efficacement que lorsque le dirigeable aura atteint une certaine vitesse. C'est la même chose que de prendre l'exemple d'un navire, un grand bateau, qui est à l'arrêt, immobile, et qui tourne simplement ses gouvernails, ces grandes pièces qui dirigent le navire. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle, les empennages des navires, ces éléments essentiels pour la navigation. Mais l'essentiel, je pense que vous avez compris, si le navire reste sur place et effectue simplement des manœuvres de rotation,
aucun processus ne se déroulera en lui. Mais s'il se déplace, s'il a une quelconque résistance avec la surface de l'eau, alors il commence à fonctionner. Imaginez que le navire est à l'arrêt et que les propulseurs d'étrave sont par exemple comme des hélices qui, supposons-le métaphoriquement, sont situées aux extrémités du navire, à l'avant et à l'arrière, et s'activent comme des hélices puissantes et efficaces, permettant ainsi au navire de tourner sur lui-même tout en restant sur place. J'espère avoir bien expliqué et correctement. Gleb pose encore une question. Pour améliorer la manœuvrabilité d'un navire, un propulseur d'étrave de type tunnel est utilisé, par exemple. Envisagez-vous d'appliquer des solutions similaires sur les dirigeables modernes pour l'amarrage automatique? Pourquoi n'ont pas été utilisés sur les dirigeables du passé? Peut-être que de telles solutions n'avaient certainement pas encore été inventées à l'époque. Mais il est tout à fait possible que de telles solutions puissent également être présentes dans les dirigeables modernes. Je ne comprends pas complètement ce que sont ces systèmes de propulseurs d'étrave de type tunnel, donc je ne comprends pas tout à fait à quoi ils ressemblent et comment ils peuvent être utilisés. Voilà, mais nous noterons également ce commentaire et Fiodor, je pense, le commentera certainement car cela m'intéresse aussi. Gleb, merci pour votre activité, vous êtes vraiment notre personne la plus active. Le dirigeable Nova 01 peut-il effectuer une boucle de Nesterov, une boucle de la mort? Et combien d'attention des investisseurs un tel dirigeable attirera-t-il? Ce serait un moment spectaculaire lorsque le dirigeable ferait une telle boucle. Pour une raison quelconque, il me semble qu'il serait assez difficile pour un dirigeable de faire une telle boucle. Peut-être que Fiodor me corrigera et dira que c'est possible, mais il me semble que cela ne pourra pas être fait. Cependant, si l'on équipe un petit dirigeable de propulseurs puissants, de systèmes de propulsion qui le feront tourner correctement, qui sait? Nous allons nous amuser, y compris à Kirjach, nous allons essayer de malmener ce dirigeable, voir de quoi il sera capable. Prochaine question. Quand auront lieu les prochains lancements de dirigeables stratosphériques? Je ne peux pas encore donner de date précise pour les lancements de dirigeables stratosphériques. Je sais que le travail dans ce domaine est certainement en cours. Dmitri Sergeyevitch Khmel passe certainement au moins beaucoup de temps dans ce domaine en montrant ces modèles qui pourront être utilisés de manière significative, innovant et de manière efficace à de telles altitudes, et les systèmes de propulsion qui pourront être utilisés à ces altitudes et qui seront efficaces, mais je n'ai malheureusement pas de délai pour lesquels on pourrait planifier de tels essais actuellement. Bien que cela puisse ne pas prendre trop de temps, il faudra attendre ces essais, car en fait, si l'on attache plusieurs moteurs à un appareil stratosphérique, une sonde, cela deviendra notre dirigeable que nous pourrons contrôler. En réalité, des travaux dans cette direction, qui sont menés par de nombreux chercheurs et ingénieurs dans le monde entier, sont également menés assez activement, et les essais de tels dispositifs, qui pourraient révolutionner notre quotidien, ne sont pas loin. Alors, un quadricoptère sera-t-il utilisé pour filmer le clip promotionnel de Nova 01? Bonne question. Notre opérateur pousse très activement dans cette direction, demandant à l'équipe d'en acheter un ou d'en louer un. Pour l'instant, la décision n'est pas encore définitivement prise. Nous savons et comprenons qu'un tel drone, un quadricoptère, nous sera nécessaire, parce que l'entreprise travaille avec des dirigeables, et nous devons absolument avoir ce type de matériel pour réaliser des prises de vue attrayantes et magnifiques pour notre contenu et nos spectateurs. Donc, peut-être pas lors du premier lancement, mais il apparaîtra certainement. Ainsi, après le vol du Nova 01, une fois que le Nova 01 aura volé, des commandes fermes seront éventuellement passées pour ce dirigeable,
Êtes-vous prêt pour la production? Dans quel délai pourrez-vous livrer le dirigeable au client? Gleb a également du mal à répondre à cette question, bien que nous travaillions activement dans cette direction. Hier encore, il a été dit que nous devrions recevoir d'un jour à l'autre l'équipement en provenance de Chine, que nous avons déjà payé depuis longtemps, et qui participera à la production des enveloppes pour nos dirigeables. Actuellement, comme vous le savez déjà, nous sommes activement et avec détermination à la recherche d'un site où nous pourrons installer une telle production. Et une fois que nous aurons trouvé exactement l'espace où nous pourrons installer ces machines, après les avoir installées, testées, et une fois que nous serons sûrs d'être prêts à fabriquer ces enveloppes à l'échelle industrielle, nous serons naturellement prêts à exécuter de telles commandes également. Oui, ce travail est déjà mené de manière très active et en cours actuellement. L'équipe s'est fixée pour objectif de se décider sur le local d'ici le mois de mai prochain et d'y installer tout l'équipement nécessaire. Oui, nous serons très bientôt prêts pour de telles commandes, certainement. Je ne peux pas encore dire exactement dans quel délai le dirigeable pourra être livré au client, car je ne dispose pas actuellement de cette information précisément. Combien coûtera le Nova 01 pour le client? Donnez au moins un ordre de prix approximativement autour de... J'espère que je ne serai pas poursuivi pour cela, mais autant que je sache, notre dirigeable Nova 01 nous a coûté environ 1 million de roubles, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus. Plus ou moins, ce sera probablement pareil pour l'acheteur final. D'accord. Est-il prévu de participer au salon aéronautique MAX en 2025 à Joukovski? Je n'ai pas cette information et je n'ai pas non plus entendu de discussion à ce sujet parmi les membres de l'équipe, mais il est tout à fait possible que nous soyons intéressés par la participation à une telle exposition. Je poserai cette question à Fedor et nous reviendrons certainement avec une réponse. Ainsi, en Chine, il lance des nombreux drones et craint des figures 3D dans les airs. 3 ou 5 dirigeables Nova 01 réaliseraient une démonstration de vol au salon aéronautique MAX 2025 à Joukovski. En général, pourquoi pas? Comme je l'ai dit, nous développons actuellement un logiciel qui nous permettra de contrôler les dirigeables à distance et de manière autonome. Et en général, nous avons des spécialistes assez bons et prometteurs qui travaillent dans ce domaine, et si nous fixons un tel objectif et que cet objectif est assigné à l'équipe, nous le réaliserons. Je ne vois vraiment absolument aucun obstacle dans cette direction. Absolument aucunement, vraiment. L'idée pour le marketing est très cool. Alors, quels salons aéronautiques étrangers sont intéressants et prometteurs pour la publicité d'Aéronova? L'équipe d'Aéronova est une organisation bien connue dans le domaine de l'aviation. Elle participe régulièrement à des événements prestigieux. Parmi ceux que je connais et auxquels elle prévoit de participer, il y a Dubaï. Le nom de l'exposition m'échappe pour une raison quelconque, mais nous prévoyons certainement d'y participer en novembre prochain. Elle s'appelle quelque chose comme ça, je pense. Les planeurs utilisent des courants d'air ascendants avec une vitesse de montée de 6 mètres par seconde et atteignent une altitude allant jusqu'à 15 km. Un tel courant peut-il élever un dirigeable à une altitude dangereuse? C'est une question. Un tel courant peut-il élever un dirigeable à une altitude dangereuse? Comment un dirigeable est-il protégé contre une montée extrême? Quel impact les courants ascendants ont-ils sur les dirigeables stratosphériques? Alors procédons d'abord étape par étape ici. Et suivons. Concernant les courants ascendants et les planeurs qui montent très rapidement et atteignent une telle altitude, les planeurs ont des ailes spécifiquement conçues qui leur permettent de se propulser à partir des courants d'air et de s'élever en altitude, et en toute sécurité et efficacement.
Dans un dirigeable, il n'y aura certainement pas d'aile et d'empennage aussi puissant pour lui permettre de se propulser à partir des courants d'air et de monter. Ici, des principes légèrement différents seront utilisés jusqu'à environ 15 km de distance. Si un tel cas se produit, ou par exemple un courant ou un cas de force majeure élève le dirigeable à une altitude très dangereuse et potentiellement de manière significative, il sera équipé de systèmes d'alerte avancés. Pour ces situations de force majeure, il y a des valves de décharge de pression qui permettront de maintenir le dirigeable à l'altitude souhaitée. C'est pourquoi des systèmes qui avertiront de telles situations de force majeure sont également présents, que ce soit pour une altitude trop basse ou une montée extrême du dirigeable. Concernant l'influence des courants ascendants sur les dirigeables stratosphériques, je m'abstiendrai également de répondre et si le vortex polaire stratosphérique s'est déjà dissipé, où et vers où seront lancées les prochaines sondes stratosphériques? En effet, oui, les sondes stratosphériques ont cet inconvénient d'être quelque peu un jouet du vent utilisé pour des études météorologiques et climatiques. Et bien que nous puissions actuellement observer en détail et précisément comment ces courants se déplacent, nous ne pouvons pas cependant contrôler la sonde stratosphérique elle-même de manière particulièrement spécifique. Et comme je l'ai déjà dit, il est un jouet du vent. Mais ce que nous pouvons faire, c'est contrôler. Il existe déjà des outils que nous avons déjà testés et validés, que nous prévoirons d'utiliser sur nos appareils stratosphériques. Des outils qui nous permettront de contrôler l'altitude de montée de cette sonde stratosphérique vers le bas et vers le haut. Et à ces altitudes, il y a différents courants qui se déplacent dans différentes directions. C'est-à-dire qu'à une certaine altitude, ces courants peuvent aller dans une direction, et à une autre altitude, ces courants vont dans une autre direction. Et il y a déjà des exemples de partenaires étrangers qui utilisent cela de manière très efficace et très efficiente avec succès et permettent à ces sondes de se maintenir de manière continue et constante plus ou moins dans une zone spécifique, intéressante pour la surveillance et l'observation, et cela est très bénéfique. C'est pourquoi nous prévoyons également d'utiliser de tels systèmes innovants et avancés dans nos appareils stratosphériques modernes et de les appliquer de manière stratégique pour contrôler efficacement le mouvement ou le maintien stable de la sonde stratosphérique au-dessus d'un territoire spécifique pendant une période prolongée. Pour une gestion de manière plus ou moins contrôlée de cette sonde. Alors, comment obtenir exactement des données des sondes stratosphériques et comment récupérer l'équipement si elle se dirige vers l'équateur? Eh bien, Dieu seul le sait, Gleb. Fiodor nous éclairera certainement, bien sûr. Laissons-lui aussi cette question. Eh bien, tout d'abord, ce que je sais, c'est qu'il existe en fait des systèmes de largage forcé de la charge utile, des capteurs et aussi de l'équipement qui sera installé, par exemple, sur cette même sonde stratosphérique. Je suppose que dès que l'équipe comprendra que la sonde se dirige quelque part où elle ne devrait pas, ou qu'elle est prise dans un autre tourbillon qui l'emmène dans la mauvaise direction, il existe des systèmes de largage de la charge utile que l'on peut utiliser pour larguer la charge utile à un endroit plus ou moins accessible, où nous pourrons accéder et nous rendre soit par nous-mêmes, soit par exemple nos partenaires pourront s'y rendre pour récupérer cette charge utile, obtenir les données nécessaires et importantes et au minimum récupérer l'équipement. Voilà. Gleb, je vous remercie vraiment et sincèrement personnellement pour cette activité que vous avez manifestée aujourd'hui dans notre webinaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, car je m'efforcerai de répondre à chacune d'elles dans la mesure du possible. Je le ferai surtout lorsqu'il n'y a pas d'autres spécialistes à l'écran pour vous aider. De plus, il y aura une certaine conversation interactive en direct pour enrichir votre expérience. Il semble que nous ayons épuisé toutes les questions possibles et imaginables. Du moins,
Je n'en ai pas d'autres à l'esprit pour le moment. Je voudrais encore une fois vous demander d'être actif, de mettre des likes, d'écrire des commentaires. N'oubliez pas que nous publierons aujourd'hui même une vidéo spéciale avec tous les détails complets et précis sur la façon exacte dont nous avons minutieusement mené les essais au sol sur notre tout premier site avec le fameux dirigeable Nova 01. La tâche consiste à laisser un commentaire détaillé et constructif, à mettre un like pour montrer votre appréciation, à partager cette vidéo, ce clip vidéo intéressant et informatif sur votre page personnelle ou professionnelle. Et nous choisirons certainement le participant le plus, enfin pas le plus, mais simplement un participant actif, une personne aléatoire qui recevra ce sweat à capuche. Faisons un petit déballage. Eh bien, regardez quel magnifique sweat à capuche l'un d'entre vous recevra, qu'il pourra vraiment porter n'importe où, à tout moment. Nous avons encore le printemps devant nous. Le temps est imprévisible, comme vous le voyez. Le froid peut survenir à tout moment. À l'arrière, il y a un magnifique dirigeable. C'est génial, génial les amis. Alors participez absolument, montrez votre activité. C'est vraiment important pour l'ensemble du projet et pour le développement de l'entreprise. Je vous remercie d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui, d'écrire des commentaires, de mettre des likes, de partager. Pour cela, un remerciement vraiment particulier. C'est tout pour moi. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.